Bonjour. Bonjour. Alors Lionel, vous êtes l'un des directeurs artistiques de ce projet, puis Morgane Lerest, vous êtes comédienne et on vous retrouvera sur le plateau pendant la durée de ce festival. Changer de regard sur le réel grâce au théâtre et à d'autres disciplines artistiques aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire tenter de regarder un petit peu autrement les choses, de détourner un petit peu le regard, de regarder d'une autre manière, donc d'avoir un regard un peu oblique effectivement sur le réel, sur les choses. D'accord. Ce festival, il est pluridisciplinaire ou multidisciplinaire, comment vous dites? On dit interdisciplinaire. Alors on espère arriver à une transdisciplinarité, mais c'est-à-dire ça fait un peu peur des mots comme ça. Hein. Ouais, mais c'est l'idée de mélanger les disciplines, de mélanger un petit peu les recherches, parce que il nous semble important de s'enrichir du regard des autres justement, et c'est en travaillant ensemble, en essayant de comprendre le vocabulaire des autres qu'on arrive à grandir tout simplement et puis à évoluer dans nos travaux. Alors justement, vous avez travaillé pendant toute la semaine sur un projet qui s'appelle 120 heures, donc vous faites des heures sup visiblement. Quels étaient les artistes associés? Il y en avait une vingtaine. Quelles sont justement leurs disciplines de prédilection? Donc c'est 120 heures en 5 jours, donc 5 fois 24 heures effectivement, donc nous travaillons théoriquement jour et nuit, avec des musiciens, des acteurs, des metteurs en scène, un scénographe, un graphiste et aussi un scientifique. Alors on voit effectivement ici le groupe de travail et on travaille à partir de paroles de Brestois. On a été interrogé plusieurs Brestois avec la question « Quel est ton horizon ?» Et voilà. Et le résultat sera présenté ce samedi? Demain, effectivement, 2 fois. Alors, on n'est pas du tout prêt. Il nous reste encore à peu près 24 heures. Je vois que Morgane lève les yeux au ciel. Pourquoi? Parce que vous serez sur le plateau? Oui, je serai sur le plateau. Il fait partie des 2 agenceurs. On a choisi de dire des agenceurs et pas des metteurs en scène. Ils sont au nombre de 2. Lionel en fait partie. Sinon, il y a Lisa Lacombe, qui est comédienne et auteure également. Et vous serez prête? Oui, je pense on sera prêt, en tout cas en 120 heures. Et il ne faut pas se mentir, 120 heures c'est très court. Et c'est pas exactement 120 heures, la nuit porte conseil, mais c'est pas, évidemment on ne fait pas du 24-24, même si on occupe... Vous dites c'est très court, hein, parce que en préparant... heures c'est très court pour préparer ça. On a eu une semaine en amont un livret avec la matière brute, donc des entretiens réalisés par donc des phrases de Brestois. Oui, même des entretiens assez longs. Il y a des entretiens qui durent 5 minutes, d'autres qui durent plus de 2 heures. Donc ça fait une sacrée somme de paroles, de propos. Et chacun s'en empare. On a fait des propositions individuelles. À partir de là, on les a développées collectivement. Et alors on va découvrir ça demain hein, sur scène. Donc c'est à la Maison du Théâtre hein, à Brest, à 18h et à 20h30. Et puis juste sans effleurer ou sans défleurer le sujet, l'horizon des Brestois, il est plutôt lointain, il n'est pas trop bouché par la grisaille. Il est surprenant. Il est surprenant. On découvrira ça. Festival pluridisciplinaire, donc il y a évidemment plein de propositions pendant toute la semaine. Il y a aussi de la chorégraphie, il y a des spectacles de danse, de théâtre. C'est au service de quoi? D'un engagement politique? Vous avez voulu donner une vision politique? Le mot politique, il existe chez beaucoup d'artistes participant au festival, mais pas que. Après, il y a la poésie, il y a l'art, il y a la musique, il y a le plaisir de passer du temps ensemble. Pour nous, c'est très important de rassembler des gens d'horizons différents, justement. Parce que nous, on a envie de créer de la mixité dans les pratiques, justement. Donc, il n'y a pas... qu'une façon de faire du théâtre, il y en a beaucoup et on espère justement rassembler plusieurs regards, plusieurs chercheurs. Donc il y a des formes spectaculaires qui sont présentées, mais il y a aussi des temps de recherche, des conférences, des tables rondes. Et le programme de ces spectacles et de ces propositions est riche. Oui. Merci beaucoup. C'est assez court. Hein. Lionel Jaffrès et Morgane Lerest, on vous retrouve donc jusqu'au 7 avril pour cette première édition du festival Oblique. On espère évidemment qu'il y aura d'autres éditions. Merci.